Bonjour, je viens faire une nouvelle vidéo en fait de présentation. C'était nécessaire de faire une petite mise à jour de mon travail. La trame est toujours la même, c'est-à-dire que je suis clairvoyante et clairaudiente, donc j'ai une capacité médiumnique qui me permet de mieux aiguiller mon discernement et je fais des lectures de la structure émotionnelle des êtres. Donc j'apporte en fait un éclairage sur le corps mental, le corps émotionnel et la personnalité. Le corps mental va vraiment nous permettre de comprendre les cloisonnements du mental, c'est-à-dire les croyances dans lesquelles on va être. Le corps émotionnel va nous permettre de nous donner une conception des jugements et des critiques, puisque le corps émotionnel est en soi le seul moyen qu'a l'information de passer. Le mental ne peut pas passer d'informations, le mental est rationnel, donc il va rationaliser. L'émotionnel va nous donner toutes les structures informationnelles et en général, les blocages se font dans l'enfance. Et puis on va avoir la personnalité. C'est le rôle qu'on s'est forgé, dans lequel on continue de vivre, auquel on croit et qui nous amène en fait de l'extérieur qui on est. Donc on va tout le temps en fait rejouer comme des boucles interminables notre vie sans comprendre comment lui permettre d'arrêter en fait ce système-là. Eh bien, il va falloir travailler dans ces trois aspects-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque cette boucle par notre mental, c'est-à-dire nos croyances, qu'est-ce qui fait que notre émotionnel a été à un moment donné choqué, qui fait qu'il a cru cela, et le rôle qu'on se joue encore et encore. Alors je peux donner des exemples comme une victime qui se croirait éternellement victime, que la vie ne lui veut pas du bien, comme quelqu'un qui croirait qu'elle ne peut pas rencontrer quelqu'un parce qu'elle n'est pas assez bien. Voilà, enfin ce genre de choses. Donc les énergies qu'on va construire, au contraire, ça va être des énergies de détachement, de foi et de joie. Alors je m'explique. Le détachement parce que en fait on va retravailler sur l'intuition et l'intuition va nous permettre d'ouvrir une autre conscience. Et puis la foi, c'est-à-dire la foi en soi. Pas autre chose, c'est-à-dire la confiance en soi, parce qu'en fait, quand on a vu l'événement qui a été traumatique, on comprend mieux les choses et du coup, on se permet en fait de se dire « Ah, mais je peux faire autrement ». Et puis, la dernière chose, c'est le détachement, parce que le détachement des choses par rapport à soi, c'est j'ai pu être cela, mais aujourd'hui, je suis cette personne-là. Et donc, ça amène beaucoup de joie. Donc, c'est trois piliers nécessaires de transformation de soi. Et cette transformation, il ne faut pas le voir comme quelque chose où c'est d'un passage à un autre. En fait, cette transformation, c'est plutôt un accueil de son unité. Je vais accueillir toutes ces parties en moi qui aujourd'hui sont complexes et dissonantes pour vraiment me réharmoniser à cette partie inconsciente qui fait partie de moi. Je vous le rappelle, cette partie inconsciente dirige 90% de nos actes. C'est-à-dire que notre inconscient dirige notre vie. Donc, en nous permettant de les regarder, on va permettre de changer notre futur en quelque sorte. Puisqu'à partir du moment où on acte quelque chose, eh bien, en observant la problématique, on l'extrait. Et la manière de se regarder n'est plus la même. La manière d'engager la vie n'est plus la même. Donc, on va porter à la fois une attention différente et l'intention de notre soi supérieur va pouvoir lui aussi nous être communiquée dans des synchronicités, dans la chance, dans une certaine forme de résistance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ancien moi va résister, mais que le nouveau va comprendre les nouveaux chemins et créer des nouveaux synapses, des nouveaux chemins de liaison dans notre mental pour devenir vraiment l'être que j'ai envie d'être. Voilà, j'espère avoir été claire. Je consulte au téléphone principalement parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile.
J'adore écouter la voix des personnes. Ça me donne des tons, ça me donne des... Reste à votre disposition. En attendant, prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.